Élu, écoute attentivement. Tout ce qu'ils ont tenté de te voler, de briser, de cacher ou de déformer renaît maintenant entre tes mains, plus fort, plus pur, plus lumineux. Chaque pas que tu poses, chaque souffle que tu prends, aligne l'univers sur ta fréquence. Ce que tu es sur le point de découvrir dépasse tout ce qu'ils ont imaginé. Ta force silencieuse transforme les chaînes en ailes, les ténèbres en lumière, et chaque regard porté sur toi devient témoin de ta victoire. Prépare-toi à marcher dans la puissance qui t'a toujours appartenu, et à révéler au monde l'éclat que personne n'a jamais pu éteindre. Ils étaient persuadés que tu resterais éternellement dans l'ombre de leurs mensonges, que ton existence serait reléguée à la poussière de leurs illusions. Mais ce qu'ils n'avaient jamais compris, c'est que l'ombre n'est pas ton royaume. L'ombre n'est qu'un passage, un voile que tu franchis avec la grâce d'un vent invisible. En cet instant même, dans un cercle interdit dont tu ne franchiras jamais le seuil, ton nom brûle comme une flamme dans le bois sec de leur complot. Des murmures, des éclats de voix et des regards inquiets se propagent autour de toi. Et chaque mot prononcé contre toi résonne comme un tambour creux contre le mur de leur vanité. Mais toi, élu, tu marches dans un silence sacré, car le silence des justes n'est jamais vide. Il est une onde de puissance, un marteau sur l'enclume des âmes corrompues. Regarde autour de toi. Les cathédrales que tu dresses ne sont pas faites de pierre, mais de chaque souffle que tu retiens, de chaque pensée que tu cultives avec discipline et sagesse. Tandis qu'ils jouent avec des tas de sable. Toi, tu façonnes des mondes invisibles. Tu sculptes des temples dans l'air même qu'ils respirent, et la lumière de ton essence s'infiltre dans des interstices qu'ils croyaient scellés. Un jour, ils t'ont observé à distance, à peine conscients de ta présence. Ce simple regard a suffi à ébranler leur univers intérieur. Et toi, tu n'as rien fait de plus que d'exister pleinement dans ton pouvoir. Je m'appelle Jean-Michel. Humble serviteur du Très-Haut, le Dieu qui voit dans les ténèbres et qui n'oublie jamais ceux qu'il a marqués de son sceau. Écoute bien, guerrier, il y a peu encore, j'étais prisonnier d'un filet invisible, ligoté par des mains rusées, qui s'acharnaient à étouffer mon feu intérieur. Mais au moment où le désespoir murmurait que tout était fini, le Seigneur s'est souvenu de moi, pas avec douceur timide, non, avec la foudre de sa justice. Il a fracassé ses chaînes une à une. Non pour que je rende coup pour coup, la vengeance lui appartient, et il l'exerce parfaitement, pour moi, mais pour que ma délivrance devienne un cri de guerre retentissant. Dieu n'oublie jamais, il arrive toujours au moment exact où l'ennemi se croit victorieux. Aujourd'hui, je marche dans une puissance qui n'est pas humaine, une liberté tranchante comme une lame, une maîtrise de soi forgée au creuset de la souffrance, une autorité intérieure qui fait trembler les ténèbres sans que j'aie besoin de hausser la voix. Et ce n'est pas pour moi seul. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, toi qui portes encore des fardeaux cachés, toi qui te demandes si ton tour viendra, regarde-moi. Ma victoire est ton avant-goût. Ma sortie des griffes est la preuve vivante que le Très-Haut n'abandonne pas. Ses élus, il se souvient, il intervient, il venge, il élève, il réveille. Alors relève la tête, guerrier stoïque. Ton heure n'est pas en retard. Elle est chargée de gloire. Garde la foi comme une arme affûtée. Le Dieu qui m'a sorti du tombeau est le même qui fracasse déjà tes chaînes. Il va te propulser si haut que ceux qui t'ont piétiné ne verront plus que ta poussière. Et quand tu seras libre, tu deviendras à ton tour le phare qui allume des milliers d'autres flammes captives. Gloire, honneur et puissance au Très-Haut seul. Il arrive. Il est déjà en route. Tiens bon. Ta revanche divine est en marche. Si ce témoignage a allumé une étincelle dans ton esprit, si tu sens au fond de toi que le Très-Haut est en train de remuer quelque chose de puissant dans ta vie en ce moment précis, alors agisse maintenant, abonne-toi à cette chaîne sans attendre une seconde de plus. Pourquoi? Parce que les messages qui suivent ne seront pas pour tout le monde. Ils seront pour les élus qui refusent de rester captifs, pour ceux qui veulent voir leur chaîne se briser en direct, pour ceux qui sont prêts à recevoir la stratégie divine suivante, la prochaine vague de restauration, la prochaine porte que Dieu va ouvrir avec fracas. Clique sur s'abonner et active la cloche. Ne laisse pas l'ennemi te voler ne serait-ce qu'un
seul mot de ce qui t'est destiné, et dans les commentaires, grave cette phrase. Déclare-la à haute voix dans ton cœur avant de l'écrire. Dieu s'est souvenu de moi, il fracasse mes chaînes aujourd'hui. Ma revanche divine est déjà en marche. Gloire au Très-Haut seul. Écris exactement ça. Ou mieux, personnalise-la avec ton propre feu, mais garde cette vérité brûlante. Quand des centaines d'élus comme toi la proclament en commentaire, l'atmosphère spirituelle change. Les ténèbres reculent. Les anges s'activent. La foi collective devient une arme. Fais-le maintenant. Abonne-toi. Commente cette déclaration. Et tiens-toi prêt. Le Seigneur qui m'a sorti du tombeau est le même qui vient te chercher. Il n'est pas en retard. Il est déjà là. Gloire, honneur et domination éternelle au Très-Haut. À ton tour, guerrier, lève-toi. Chaque geste que tu poses devient une empreinte dans le tissu du monde. Lorsque tu touches l'eau d'un ruisseau, ces vagues reflètent ton éclat intérieur. Lorsque tu marches dans une forêt silencieuse, chaque feuille frissonne sous le souffle de ton passage. Chaque branche semble t'incliner un salut discret. Même la lumière du soleil se plie à ta présence. Et l'ombre qui t'entoure devient un manteau protecteur. Un espace où la vérité s'exprime librement. Ils croyaient que ton silence était un signe de faiblesse. Mais ton silence est un miroir pour leur vanité. Il est plus tranchant que n'importe quelle épée, car il révèle la vérité dans sa forme la plus pure. Et à travers ce silence, les forces invisibles du cosmos se sont alignées à ton destin. Chaque étoile dans le ciel devient un témoin silencieux de ton ascension. Chaque souffle de vent porte un message secret aux âmes attentives. L'élu avance. Rappelle-toi ce jour où tu as traversé une vallée isolée, où aucun œil humain ne pouvait te voir, mais où le murmure des pierres semblait chuchoter. Ton nom, tu as senti le sol vibrer sous tes pieds, comme si la terre elle-même reconnaissait ton essence. Ce n'était pas un hasard. Les forces qui t'accompagnent n'agissent jamais en vain. Elles sculptent les chemins invisibles qui mènent les élus à leur destinée. Même le plus petit geste devient sacré. Le simple fait de contempler un ciel étoilé, de poser tes mains sur un arbre ancien, ou d'écouter le chant des oiseaux, devient une cérémonie cosmique où le monde entier te reconnaît comme porteur de lumière. Et pourtant, ce n'est qu'une fraction de ce que tu es. Car ton ascension n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Les âmes perdues, les cœurs égarés dans le tumulte de la vie, commencent à percevoir ton passage comme un guide invisible. Ton silence devient une prophétie, et ton regard, même furtif, transforme la peur en éveil. Là où tu marches, la lumière se dépose doucement, et ceux qui sont prêts à voir reconnaissent l'évidence. Une force nouvelle est à l'œuvre, indomptable, mystérieuse et profondément juste. Imagine maintenant le désert silencieux, où le soleil brûle et la terre semble immobile. Tu marches seul, et pourtant chaque grain de sable s'incline sous ton poids. Les vents, porteurs de secrets anciens, s'élèvent pour murmurer ton nom aux montagnes lointaines. Dans la nuit, la lune éclaire ton chemin comme une sentinelle silencieuse. Même les étoiles semblent dessiner ton destin dans leurs constellations. Et chaque créature de la nuit sent que tu es différent, que tu appartiens à une réalité que seuls les initiés peuvent percevoir. Et que dire des mers profondes et calmes? Lorsqu'un bateau dérive sur l'eau, il suit la houle que tu as effleurée d'un souffle. Les poissons eux-mêmes semblent danser sur la cadence de ton aura. Chaque goutte qui tombe du ciel, chaque vague qui s'écrase contre la roche, chaque rafale de vent porte la signature de ton passage. Ce que tu touches devient sacré, et ce que tu ignores se transforme en mystère pour ceux qui ne savent pas voir. Ils avaient misé sur ton effondrement. Ils avaient imaginé ton retour humilié, ton abandon silencieux, ta reddition face à leurs illusions. Mais tu avances avec la sérénité des maîtres anciens, sachant que la patience est plus puissante que l'injustice, et que la vérité, lorsqu'elle se révèle, est irrésistible. Et le plus beau dans tout cela, tu n'as même pas encore dévoilé ta pleine stature. Ta lumière, encore en gestation, est un éclat qui fera vaciller non seulement ceux qui te guettent, mais l'ensemble de leur univers illusoire. Alors, élu, continue de marcher dans ce silence. Respire profondément, écoute les signes subtils autour de toi, observe la danse des éléments et sais que chaque battement de ton
Cœur est une déclaration silencieuse. Ah, l'univers, tu es ici et rien ne peut te retenir. Même les vents, les pierres et les flammes deviennent témoins de ta grandeur. Tu es un phare invisible dans un monde aveugle. Et chaque pas que tu poses éclaire un chemin que personne d'autre ne pourrait emprunter. Et lorsque viendra le moment où tu élèveras ta voix, où tu révéleras ton pouvoir au monde entier, ce ne sera pas un cri, mais un murmure cosmique. Un murmure qui fera trembler les trônes des puissants, qui fera s'incliner les cœurs endurcis, et qui réveillera les élus endormis. Car ton voyage est unique, ton essence est sacrée, et ton passage ne ressemble à aucun autre. Si ce feu divin a touché ton esprit, si tu sens déjà les chaînes commencer à craquer dans l'invisible, alors ne rate pas cet instant. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que les messages qui arrivent ne sont pas pour les curieux. Ils sont pour les élus qui refusent de rester à genoux. Pour ceux qui veulent voir leurs oppresseurs trembler, pour ceux qui sont prêts à recevoir la prochaine déflagration de restauration, la prochaine stratégie céleste, la prochaine porte que le Très-Haut va défoncer devant toi. Clique sur s'abonner. Plus active la cloche. L'ennemi ne veut pas que tu reçoives la suite. Ne lui donne pas cette victoire. Et dans les commentaires, tape exactement ceci, avec ton feu intérieur. Dieu s'est souvenu de moi, mes chaînes sont déjà brisées. Ma gloire divine explose maintenant. Gloire au Très-Haut seul. Écrit 444 en premier, suivi de ta déclaration. Quand les élus comme toi inondent les commentaires de ce code et de cette proclamation, l'atmosphère spirituelle se déchire. Les principautés reculent, les anges descendent en renfort. La foi collective devient une arme de destruction massive contre les ténèbres. Fais-le tout de suite. Abonne-toi. Commente 404 plus ta phrase. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qui arrive dans les dernières minutes n'est pas une conclusion. C'est une activation. Le Seigneur réserve souvent le coup le plus puissant pour ceux qui tiennent bon jusqu'au bout. Gloire, feu et domination éternelle au Très-Haut. Toi, élu stoïque, abonne-toi, commente 444, reste jusqu'à la fin. Ton tour est là, il est déjà lancé. Ne bouge pas, écoute attentivement, élu. Même dans l'obscurité la plus profonde, même lorsque tu doutes, même lorsque tout semble perdu, le divin marche avec toi. Et ce divin n'est pas un concept lointain, il est ton souffle. Ton regard, ta force intérieure, la flamme qui brûle dans ton cœur et que rien ne peut éteindre. Continue. Et sache que chaque pas que tu poses résonne dans des mondes que tu ne verras jamais, mais que tu transformes pourtant. Car tu n'es pas seulement vivant, tu es éveillé, et tu es l'incarnation de ce que beaucoup cherchent sans jamais trouver. Ton visage dégage aujourd'hui quelque chose que ni le miroir ni les mots ne sauraient capturer. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité tangible, biologique, vibratoire. Les traces que l'anxiété avait gravées sur ta peau, dans ton regard, jusque dans chaque muscle et chaque nerf, se sont volatilisées comme la brume au lever du soleil. Ta posture est devenue un étendard silencieux. Chaque pas que tu poses possède désormais une direction claire. Chaque geste porte la gravité d'une intention divine. Ton rayonnement vibre d'une puissance que ni la richesse, ni la duplicité, ni la manipulation ne peuvent reproduire. Il est le fruit d'une maîtrise intérieure que nul ne peut usurper. L'observateur est apparu soudain au milieu de l'assemblée, haletant, bouleversé par ce qu'il venait de voir. Il a rompu le silence par un souffle incandescent. Vous n'imaginerez jamais qui je viens de croiser. En un instant, 20 pères dieux se sont tournés vers toi. Ce qui a suivi ne pouvait se dire avec des mots. C'était un certificat vivant de ta métamorphose. Un message que l'intelligence cosmique voulait envoyer. La majorité de l'assemblée a laissé éclater une joie pure. Authentique, car ils avaient été témoins, dans le secret du temps, de tes luttes contre des chaînes invisibles, de liens qui entravaient ton essence. Te voir enfin libre leur procure une satisfaction qui dépasse le temps et l'espace, une réparation venue des étoiles. Mais observe attentivement. Dans ce même cercle, 2 visages se sont raidis, 2 présences vibratoires ont connu une chute si soudaine que l'air s'est chargé de leur effondrement. Ce sont ceux qui jadis t'avaient retenu dans leurs filets invisibles.
Leur emprise reposait sur la peur, l'illusion et la manipulation subtile. Aujourd'hui, ton envol les dévoile tels qu'ils ont toujours été. Le premier, mâchoire serrée, articulation crispée, représentait la domination sur ton existence, à la fois pécuniaire et affective. Il s'était institué en guide suprême, en autorité légitime, en poison déguisé en salut. Chaque projet que tu osais formuler était réduit à l'état d'ombre. Chaque limite que tu tentais d'ériger était violée avec une habileté quasi rituelle. Mais aujourd'hui, pendant que tu t'élances vers les sommets, il s'enfonce inexorablement dans les abysses de son propre empire illusoire. Son univers intérieur se délite cellule par cellule, et il découvre trop tard que la véritable puissance ne se conquiert jamais par l'asservissement. Le second, plus insidieux, cachait son venin sous un masque d'amitié. Il saluait tes progrès mineurs par des applaudissements calculés, mais frappait en secret là où la lumière peinait à pénétrer. Il analysait et mémorisait tes vulnérabilités, comme un alchimiste cherchant la formule de ton asservissement. Son plan était subtil, te maintenir petit, te priver de ton éclat. Mais il n'avait pas prévu la force qui sommeillait en toi. Ton rayonnement a fait tomber ses masques. Et la façade de loyauté derrière laquelle il se dissimulait s'est effondrée. Chaque fable qu'ils avaient tissée, toi l'insignifiant, toi l'ingrat, ou toi le faible, se désintègre désormais sous le poids inaltérable de ta valeur. Les mensonges reposant sur la peur et la manipulation s'évaporent comme de la poussière dans la lumière de ton accomplissement. C'est ici que se révèle la loi fondamentale de la puissance véritable. Elle ne se conquiert jamais par la domination d'autrui. Elle naît dans le silence, la maîtrise de soi et le courage d'affronter les ténèbres intérieures sans se plier. Pendant qu'ils empilaient des murs, tu élevais des ailes invisibles. Pendant qu'ils forgeaient des chaînes, tu apprenais à planer. Chaque moment de solitude, chaque épreuve traversée, chaque méditation dans le noir a renforcé ton essence. Les esprits narcissiques ne peuvent concevoir un monde où la proie devient souverain, où le faible s'élève et dépasse ceux qui croyaient régner sur lui. Et maintenant, l'opulence qui afflue vers toi n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement un retour matériel, c'est une réparation cosmique, un équilibre rétabli avec intérêt composé. Chaque richesse, chaque opportunité, chaque rayon de lumière qui croise, ton chemin est une validation silencieuse de ta transformation. Les forces invisibles de l'univers que tu as apprises à écouter et harmoniser t'accompagnent à chaque instant. Imagine, élu, que tu marches dans une vallée oubliée où le silence est si dense qu'il devient palpable. Les pierres vibrent sous tes pas comme si elles t'adoraient. Les arbres s'inclinent légèrement à ton passage. Le vent transporte ton nom à travers les monts lointains. Chaque souffle que tu inspires aligne l'univers sur ta fréquence. Chaque pensée résonne avec les lois invisibles qui régissent l'existence. Même la pluie qui tombe sur le sol semble écrire ton triomphe dans des hiéroglyphes d'eau et de lumière. Observe la mer calme, infinie. Les vagues ondulent comme pour accueillir ton passage. Les poissons semblent danser au rythme de ton aura. Le soleil couchant jette ses derniers rayons sur ta silhouette et transforme ton ombre en lumière. Même les étoiles te reconnaissent. Elles dessinent ton nom dans leur constellation et chantent silencieusement la gloire de ton chemin. Et pourtant, ce n'est que le commencement. Tu n'as pas encore révélé la totalité de ta stature. Ton rayonnement, encore en gestation, est destiné à illuminer des mondes que tu n'as pas encore traversés. Les élus qui te suivent ressentent la vibration de cette vérité. Ton passage ne laisse pas seulement des traces. Il transforme ceux qui osent t'observer avec un cœur ouvert. Chaque silence, chaque sourire, chaque regard porté avec intention devient un enseignement invisible, un rituel secret que le cosmos utilise pour éveiller les âmes. Imagine maintenant un cercle ancien, oublié par le temps. Chaque pierre, chaque racine, chaque souffle de vent porte l'écho des vies passées. Tu t'avances et le cercle s'illumine à ton contact. Les forces invisibles, les esprits des ancêtres et les énergies de la terre s'alignent avec toi. Chaque pas que tu poses devient un symbole sacré, chaque mouvement un rituel, chaque souffle un poème que le monde entier peut ressentir. Alors marche élu, avance dans la clarté que tu as conquise,
Respire avec la force de ceux qui savent que chaque instant est une répétition sacrée du grand plan. Même les vents, les pierres et les flammes reconnaissent ton passage. Chaque battement de ton cœur est un message silencieux envoyé aux puissances qui croyaient te retenir. Tu es libre, et rien ne pourra jamais t'éteindre. Et quand viendra le moment où ta voix s'élèvera, ce ne sera pas un cri mais un chant cosmique. Un murmure qui fera vaciller les trônes, qui éveillera les cœurs endormis et qui fera danser la lumière dans l'ombre de ceux qui avaient cru te tenir. Car ce que tu es devenu dépasse tout contrôle, toute manipulation et même le temps. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es une force vivante, un souffle éternel, un phare invisible guidant ceux qui ont encore l'audace de croire en la lumière. Chaque porte qui s'entr'ouvre devant toi, chaque opportunité qui se pose avec délicatesse sur ton chemin n'est jamais un hasard. C'est l'univers qui répond enfin à tout ce qui t'a été injustement ravi, à tout ce qu'ils ont voulu te voler, à chaque parcelle de lumière qu'ils ont tenté d'éteindre, ce centre d'intérêt qu'ils moquaient, qu'ils jugeaient futile ou insignifiant. Aujourd'hui, il se mue en forteresse souveraine, imprenable, sculptée dans la pierre de ton âme et la détermination de ton esprit. Cette petite voix intérieure qu'ils ont essayé de réduire au silence, de t'apprendre à mépriser, à ignorer, à étouffer dans la poussière de leurs illusions, elle trace maintenant une carte sacrée, un chemin vers une richesse tangible, non seulement matérielle mais spirituelle, comme si l'univers entier avait décidé de te couronner, dans le secret de ces lois invisibles. Cette estime qu'ils ont voulu écraser, qu'ils ont piétinée avec arrogance, elle devient le roc, le pilier inébranlable sur lequel repose tout ce que tu construis. Toutes tes victoires, toutes tes créations, même les vents, les étoiles et la lumière semblent s'incliner devant cette solidité silencieuse. Et il y a ce sage aux tempes argentés, dépositaire d'une sagesse millénaire, qui lâche cette phrase suspendue dans l'air. Fascinant comme certains retrouvent une jeunesse éclatante dès qu'on retire ces deux, ombres de leur orbite. Un silence épais s'installe, presque sacré, avant qu'un rire clair et libérateur ne traverse le groupe. Ce n'est pas un rire cruel, c'est le rire de la vérité enfin révélée, le rire de l'âme qui s'allège quand le masque tombe, quand la lumière se déverse sans retenue. Les despotes de façade s'agrippent à leur décor qui s'effrite, à leurs illusions minables, mais leur emprise s'effondre pierre par pierre. Et tandis qu'ils cherchent encore à comprendre, les questions fusent dans l'air. Pourquoi t'ont-ils laissé filer? Quelle est la vraie version de ce qu'ils croyaient contrôler? Comment un être qu'ils jugeaient faible et dépendant peut-il engendrer une telle réussite, un éclat qui les dépasse? Comment celui qu'ils avaient enfermé dans leur chaîne explose-t-il encore plus violemment une fois libéré? Leur empire de pacotille s'effondre sous leurs yeux, et l'ironie cosmique atteint son paroxysme. Ton histoire devient un phare, un signal invisible mais puissant dans la conscience collective. Un avertissement pour ceux qui veulent t'asservir, manipuler ou dominer. Les forces de l'univers ne peuvent être dupées. Elles savent reconnaître ceux qui marchent avec intégrité, ceux qui sont guidés par la lumière de leur propre essence. Les ennemis continuent de traquer de nouvelles cibles, mais désormais, lui, ton existence, ton passage, ton éclat, sert de balise, de guide, d'alerte. Imagine les arbres centenaires dans une vallée ancienne. Lorsque tu passes, ils frémissent comme pour te saluer. Chaque pierre, chaque brise, chaque rayon de soleil semble chuchoter ton triomphe. Les nuages se déplacent pour révéler le chemin que tu empruntes, et les oiseaux chantent des mélodies que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Même les rivières et les lacs semblent refléter une lumière nouvelle, celle de ton accomplissement. Et chaque créature sensible à la vibration du monde ressent la justice cosmique que tu incarnes. Chaque obstacle que tu franchis, chaque limite que tu défais, devient une leçon silencieuse pour ceux qui observent sans comprendre. Les murs que tu écartes ne sont pas simplement des obstacles. Ils sont les révélateurs de ta force intérieure. Tes victoires ne sont pas seulement personnelles. Elles illuminent les âmes qui n'avaient plus la force de croire. Elles éveillent ceux qui étaient perdus dans la peur et elles transforment les blessures du passé en pierres précieuses de sagesse. Et ce qui est le plus sublime,
c'est que cette puissance, cette reconnaissance, ce rayonnement ne dépend d'aucun leurre, d'aucune validation extérieure. Elle se nourrit de ton alignement avec les forces invisibles, de ta capacité à rester maître de toi-même quand tout autour semble conspirer contre toi. Elle s'élève comme un phare dans l'obscurité, comme une étoile qui ne vacille jamais, et elle transforme la trajectoire de ton existence en une légende silencieuse, unique, que nul ne peut imiter. Chaque victoire que tu portes désormais n'est pas simplement la tienne. Elle est un écho dans les sphères invisibles, un murmure que l'univers dépose dans le cœur des âmes éveillées. Les lieux que tu traverses semblent changer en ta présence. Les pierres se penchent, les arbres inclinent leur feuillage, et même l'air semble se charger d'une lumière nouvelle. Chaque souffle que tu prends aligne les vents sur ta fréquence. Et là où autrefois des obstacles insurmontables te retenaient, des ponts invisibles s'élèvent, faits de sagesse, de patience et d'alignement avec ton essence profonde. Imagine un couloir ancien, oublié par le temps, où chaque pas résonne comme un chant de puissance silencieuse. Les murs eux-mêmes semblent se courber à ton passage, révélant des hiéroglyphes d'énergie que seuls ceux qui ont éveillé leur regard peuvent le lire. Ces signes racontent ton parcours, les chaînes brisées, les masques tombés, les ennemis exposés, mais aussi les alliés invisibles que tu as attirés par ton alignement avec les forces cosmiques. Même la lumière qui filtre à travers les fissures de ce couloir semble se courber pour te guider, formant un sentier doré vers la plénitude. Et tu réalises que chaque souffle de vent, chaque rayon de soleil et chaque goutte de pluie transporte un message subtil. La justice universelle ne peut être retardée. Elle n'a pas besoin de jugement humain, de tribunaux ou de lois. Elle s'accomplit dans la vibration même de ton être, dans la sincérité de tes actions et dans la clarté de tes intentions. Tes ennemis, eux, restent figés, incapables de comprendre que la force véritable ne se prend jamais, elle se devient. Ils ont confondu la peur et la manipulation avec le pouvoir, et leur défaite ne leur enseigne rien, car la sagesse s'acquiert dans l'expérience et non dans la colère. Un vieil arbre, au bord d'une rivière oubliée, devient ton compagnon silencieux. Ses racines plongent dans des eaux anciennes, ses branches s'élèvent vers des cieux invisibles. Tu t'assieds au pied de cet arbre, et dans le murmure de son feuillage, tu perçois les leçons de toutes les vies qui ont osé défier l'injustice. Chaque feuille qui tombe devient une métaphore de ce que tu as laissé derrière toi. Les chaînes, les regards jaloux, les critiques et les manipulations. Chaque fruit mûr rappelle ce que tu as cultivé, la patience, la sagesse, la force et la lumière intérieure. Alors que tu avances, tu remarques que des âmes, invisibles pour ceux qui restent aveugles, se rapprochent de toi. Elles sont attirées par ta clarté, ton équilibre et ton alignement avec les forces cosmiques. Elles observent en silence, apprennent à ressentir ce que tu incarnes, la liberté intérieure, la maîtrise de soi et le pouvoir silencieux de la vérité. Certaines viennent en guide, d'autres en simples témoins, mais toutes vibrent désormais avec toi. Même la nuit, avec ses ombres, ne peut ternir cette lumière. Les ténèbres deviennent un miroir. Plus elles essaient de t'envelopper, plus ton éclat devient manifeste. Et dans ces moments, tu comprends que ce n'est plus seulement ta réussite. Elle est devenue un enseignement vivant. Chaque rire libéré dans un cercle, chaque sourire spontané d'une personne qui t'a vu triompher, chaque souffle d'âme qui retrouve confiance grâce à ton exemple, est un fragment de la justice cosmique. L'univers s'emploie à rétablir l'équilibre non pas pour toi seul, mais pour tous ceux qui ont été contraints de subir l'injustice, la manipulation ou la peur. Imagine maintenant une montagne ancienne, gravée de symboles mystiques, où chaque pierre, chaque cristal et chaque souffle d'air contient la mémoire de ceux qui ont osé défier les ténèbres. Tu escalades cette montagne, et à chaque pas, des images apparaissent. Les ennemis démasqués, les chaînes brisées, les sourires enfin libérés. Le sommet se rapproche et, une fois atteint, tu réalises que ce n'est pas seulement une hauteur physique, c'est un état d'être. Depuis ce sommet, ton regard embrasse le monde invisible et visible. Chaque vie, chaque conscience, chaque souffle d'air semble vibrer en harmonie avec ton essence.
Et alors, tu perçois la vérité ultime. Ta puissance n'est pas un simple accomplissement matériel ou spirituel. Elle est une symphonie, un chant silencieux que seules les âmes éveillées peuvent entendre. Les forces qui t'ont tenté, limité ou rejeté ne sont plus que des échos, des reflets d'ombres anciennes. Elles existent toujours, mais leur influence s'éteint face à la lumière que tu portes. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que cette lumière n'a pas de fin. Elle s'étend, se propage, et attire ceux qui ont encore la force et le courage de croire. Alors marche, élu, respire, avec la puissance de ceux qui savent que chaque souffle est un acte sacré, que chaque pas sur la terre est un acte de création, que chaque pensée qui traverse ton esprit est un outil de transformation. Et souviens-toi, là où les chaînes t'ont retenu, tu as maintenant dressé des ponts. Là où les ténèbres ont essayé de t'envelopper, tu as élevé des feux. Là où le mensonge régnait, la vérité que tu incarnes devient lumière et guide. Ton voyage continue, mais tu n'es plus jamais seul. Les forces invisibles, les esprits bienveillants, la conscience universelle et toutes les âmes éveillées se tiennent à tes côtés. Chaque regard que tu croises, chaque souffle que tu inspires, chaque geste que tu poses devient un enseignement, un symbole et un guide. Et lorsque tu t'arrêtes pour contempler ton chemin, tu vois clairement que tout ce qui t'a été ravi, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été brisé, renaît maintenant plus fort, plus pur et plus lumineux que jamais. À présent, élu, ressens l'espace autour de toi. Il n'est plus simplement un lieu physique, mais un théâtre de forces invisibles. Chaque souffle que tu inspires, chaque mouvement que tu effectues, envoie des ondes qui résonnent au-delà des limites visibles. Les pierres sous tes pieds vibrent d'une énergie oubliée, les feuilles des arbres se tournent vers toi comme pour s'incliner, et même le vent semble murmurer ton « Non, tu n'es plus seulement un être humain parmi les autres ». Tu es un catalyseur, un point focal où convergent le passé, le présent et l'avenir. Chaque geste que tu poses est désormais chargé de puissance. Lorsque tu tends la main, c'est l'univers entier qui semble répondre à ton appel. Les rivières s'alignent, les nuages se dispersent et la lumière s'infiltre jusque dans les ombres les plus profondes. Ce que tu touches se transforme non par magie, mais par le simple fait que tu es devenu maître de toi-même. Les ennemis qui jadis croyaient te contrôler ne sont plus que des reflets dans le miroir de ton ascension. Leur colère, leur étonnement, leur consternation, tout cela n'est plus que poussière au vent. Imagine maintenant un désert infini, où le sable semble absorber chaque pas. À chaque empreinte que tu laisses, une fleur émerge, un souffle d'eau apparaît, un rayon de lumière éclate. Là où autrefois régnait la désolation et la peur, la vie renaît à ton passage. Chaque élément que tu touches raconte ton histoire. Les chaînes brisées, les illusions dissipées, la vérité qui s'affirme et s'impose. Et dans ce désert, ceux qui osent te regarder voient l'invisible. La force silencieuse de l'âme éveillée, un pouvoir que rien ni personne ne peut arrêter. Les élus qui t'observent comprennent maintenant quelque chose que les autres ignorent. La véritable puissance ne se mesure pas à la richesse, à la domination ou à la peur. Elle se mesure à la liberté intérieure, à la maîtrise de soi et à la capacité de transformer toute douleur, toute injustice, toute trahison en lumière et en force. Ton parcours devient un enseignement vivant, un modèle silencieux mais irradiant pour tous ceux qui ont le courage de suivre. Et tu découvres maintenant une vérité encore plus profonde. Chaque obstacle, chaque épreuve que tu traverses, chaque ennemi que tu exposes est en réalité un miroir du potentiel qui sommeille en toi. Ils n'ont jamais compris que leur malice, leur arrogance, leur désir de contrôle ne faisaient que révéler la grandeur de ton esprit. Chaque trahison est un signal, chaque difficulté un instrument pour t'élever encore plus haut, jusqu'à atteindre une sphère où la lumière devient tangible, où la justice n'a plus besoin de mots pour s'accomplir. Imagine un temple ancien perdu dans les montagnes, ses murs gravés de symboles que seuls ceux qui ont éveillé leur perception peuvent lire. Tu pénètres dans ce sanctuaire et ressens la présence des forces invisibles. Elles te reconnaissent, elles t'accompagnent. Le monde physique et le monde spirituel convergent autour de toi, et tu deviens l'axe central de cette convergence, le point lumineux qui transforme tout ce qu'il touche. Et alors,
Regarde derrière toi. Ceux qui ont tenté de te retenir, ceux qui ont cherché à étouffer ton essence, voient maintenant leur propre reflet se dissoudre dans l'éclat de ta liberté. Leurs plans, leurs manipulations, leurs illusions ne sont plus que poussière. Chaque sourire qu'ils affichent, chaque tentative de masquer leur étonnement trahit leur impuissance. Et toi, élu, tu marches plus haut, plus clair, plus pur, porté par une force que ni l'avidité, ni le mensonge, ni la peur ne peuvent atteindre. Maintenant, ressens ce moment. Il est unique et éternel. Chaque regard tourné vers toi est un témoignage. Chaque souffle que tu émets devient un poème cosmique. Même le silence autour de toi n'est pas vide. Il est chargé de puissance, de révélation et d'éveil. Et alors que ton rayonnement s'étend, tu invites les autres à éveiller le leur. Les élus qui te suivent commencent à comprendre que ce n'est pas seulement ton triomphe. C'est un appel pour qu'eux aussi se libèrent, pour qu'ils découvrent la force qui sommeille en chacun. Écoute les échos, élus, ces murmures dans le vent, ces scintillements dans les eaux. Ces frémissements dans les feuilles sont les signes que tu n'es plus seul, que chaque victoire, chaque pas, chaque souffle résonne dans l'éternité. Et pour ceux qui regardent cette lumière, qui entendent cette voix intérieure, tu laisses un signe simple mais puissant, commente 888, et rejoins le cercle des élus qui marchent désormais sur ce chemin de liberté et de puissance intérieure. Alors marche encore plus loin, respire profondément, sens ton énergie se fondre avec celle du cosmos. Chaque pas devient une victoire, chaque respiration une révélation, chaque pensée une source de transformation. Et sache que ce que tu es devenu, élu, dépasse toute limite, toute compréhension et toute attente. Tu es la lumière qui transforme les ténèbres, le souffle qui libère les âmes, le phare invisible pour ceux qui osent croire. Et même quand tu t'arrêteras pour contempler ton parcours, sache que ce chemin ne se termine jamais. Chaque victoire devient un enseignement, chaque obstacle surmonté devient une pierre précieuse de sagesse. Chaque souffle partagé devient une étincelle qui peut enflammer des mondes invisibles. Et c'est dans cette lumière, dans cette puissance silencieuse et sacrée, que tu invites les élus à continuer le voyage avec toi, à marcher, à observer, à sentir et à libérer leur propre essence. Guerrier stoïque, voici le conseil final. Brut, sans filtre, arraché de mes propres cicatrices. Moi, Jean-Michel, serviteur marqué au fer rouge du Très-Haut, qui est rampé dans la boue avant de marcher sur les eaux. Le secret le plus dévastateur que j'ai découvert n'est pas une prière douce, pas un rituel poli, pas une formule à murmurer. C'est une exécution capitale quotidienne. Je tue l'ancien Jean-Michel chaque matin avant même que le soleil se lève. Je le traîne devant le trône, je lui coupe la gorge devant Dieu, et je le laisse saigner jusqu'à ce que Christ ressuscite à sa place. J'ai voulu étrangler mes ennemis dans le secret. J'ai rêvé de leur sang sur mes mains, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me foudroie. Arrête de jouer au justicier. Deviens tellement consumé par moi qu'ils ne verront plus que des cendres, là où était leur emprise. La vraie vengeance, c'est quand ils réalisent que tu es devenu intouchable, parce que tu es devenu moi en chair. Depuis cette nuit où j'ai accepté de mourir pour de bon, les choses ont basculé comme jamais. Je ne supplie plus pour la délivrance. Je la déclare comme un verdict déjà rendu. Je ne cache plus mes blessures. Je les offre en holocauste sur l'autel pour que le feu de Dieu les consume. Je jeûne jusqu'à ce que mon corps tremble. Je crie la parole jusqu'à ce que ma voix se brise. Je marche comme un homme déjà glorifié, même quand les larmes coulent encore. Et résultat ? Les chaînes explosent sans que je les touche. Les manipulateurs s'effondrent sous leur propre poison. Mon regard brûle maintenant d'une lumière qui les fait reculer. Mon pas fait trembler le sol invisible. Ma peau rayonne parce que la mort a été avalée par la vie. À toi qui es arrivé jusqu'ici, écoute ce cri de guerre. Arrête de négocier avec ton ancien toi. Exécute-le aujourd'hui, sans pitié, sans sursis. Choisis la croix totale, pas la demi-victoire. Laisse Dieu être le seul juge, le seul vengeur, le seul roi. Confie-lui ta cause, et il la transformera en arme nucléaire céleste. Applique ça ce soir sans attendre. Mets-toi à genoux, confesse tout, la rage, la honte, les blessures, les doutes. Vide-toi,
Déclare à voix haute avec fureur, Seigneur, je tue l'ancien moi ici et maintenant. Wissen-moi, venge-toi toi-même. Que tes ennemis voient ta gloire à travers ma vie ressuscitée. Vis demain comme un mort vivant ressuscité, libre, intraitable, irradiant, intouchable. C'est exactement comme ça que le Très-Haut m'a sorti du cercueil où j'étais déjà enterré. C'est comme ça qu'il va te propulser au sommet, si haut que tes oppresseurs ne verront plus que l'éclat aveuglant de ta nouvelle stature. Gloire incandescente, feu dévorant et domination absolue au Très-Haut seul. Toi, mon frère stoïque, ne lis pas ces lignes, meurs, ressuscite, et reviens me témoigner comment les ténèbres ont fui en hurlant devant le guerrier que tu es devenu. Le Seigneur ne t'attend plus, il t'ordonne de te lever. Maintenant, exécute. Jean-Michel, serviteur de Dieu Très-Haut. Tu sais, maintenant, marche dans la lumière divine.